Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'automne. Donc normalement le challenge en automne c'était du 21 septembre au 20 décembre. À part que comme j'ai fini le dernier livre le 30 novembre, ça servait à rien que j'attende la date finale du challenge pour l'automne. Donc je vous la fais aujourd'hui. Donc je vais vous présenter chronologiquement à mes lectures et non au fur et à mesure des consignes. Parce que sinon ça va être un peu compliqué pour moi de rechercher sur mon petit carnet. Donc on y va. Donc j'ai commencé au mois d'octobre par le révélé de René Knight. Donc c'était pour la consigne numéro 4, pioche dans ta jarre, qui est juste là. C'était mon chéri qui avait pioché dans la jarre. Et en plus, quand j'avais décidé de commencer, allez, je me suis dit, hop, ça y est, aujourd'hui je lis le premier livre du challenge. J'avais fait un tirage au sort sur les générateurs de tirage au sort. Et j'étais tombée sur la consigne 4. Et le soir même, sans en parler à mon chéri, je vais aussi demander de me dire un nombre entre 1 et 5. Et il m'avait choisi aussi le numéro 4. Donc le destin avait décidé que c'était au tour de ce livre-là à être lu. À part que ça a été une déception. J'ai mis un 11 sur 20. L'histoire, c'est Charlotte qui est en train de lire un livre et qui se rend compte d'un seul coup que, au fur et à mesure qu'elle lit le livre, c'est son histoire qui s'est passée 20 ans plus tôt. Donc déjà, même si j'avais lu c'était un thriller, pour moi, dans ma tête, quand j'avais lu les synopsis, ça me faisait plus penser à un livre d'horreur. Donc déjà, ça m'a un peu perturbée. Et en plus, je l'ai trouvé hyper long. Ça tirait en longueur, mais limite, ça aurait été raccourci de 100 pages, ça aurait été largement mieux. Et en plus, j'ai découvert la fin. Je sais plus combien de pages avant, mais pas mal quand même. Je m'en doutais depuis un petit moment, donc c'est vrai que quand ça arrive dans ces cas-là, le reste des pages, tu te fais, mais allez, vas-y, on a compris là, ça y est, allez, passe la seconde, ça y est, tu peux limite terminer le livre ou faire découler d'autres choses, mais vas-y, dis-nous-le quoi, ça y est, on le sait. On s'en doute, vas-y, tu peux nous le dire maintenant. Donc voilà. Donc, 11 sur 20, quoi. Je l'ai fini, mais ça a été compliqué de le finir. Donc, le deuxième, pire encore, ça a été un abandon avec la consigne numéro 3, lire un livre de moins de 100 pages. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 200 pages. Donc, j'ai lu Les Délices de Tokyo, qui en faisait 153. Donc, c'est un livre qui normalement aurait pu me plaire. C'est l'histoire de Santaro qui tient une boutique de gâteaux japonais aux haricots rouges. C'est des petites galettes qui fabriquent ça tellement mécaniquement qu'il n'y a pas d'âme dans ces gâteaux et donc qui ne plaisent pas tant de ça. Il va rencontrer une vieille dame qui est juste en face de sa boutique, qui a dans les 70 ans, qui, elle, sait parfaitement le faire. Donc, par obligation, il l'embauche, à part que c'est une vieille dame qui a eu la lèpre quand elle était jeune. Donc, elle a les mains déformées et tout. Ce qui va un peu faire fuir certaines personnes de la clientèle. Et en plus, la patronne va vouloir que Santoro vire cette vieille dame. Donc, l'histoire en elle-même, le synopsis, c'était pas mal. J'avais vu le livre sur je sais plus quelle chaîne, qui pour cette booktubeuse là, c'était un coup de cœur ou pas loin. À part que pour moi, ça n'a pas marché du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture de l'auteur. Et j'ai dû abandonner parce que c'était vraiment trop une torture pour moi. Donc je me suis dit non, c'est pas la peine. Abandonne. Autant tu lises un livre qui te plaît. Ça m'embête toujours d'abandonner, mais d'un autre côté, je me dis, entre lire un livre qui me plaît pas du tout et lire un livre qui va beaucoup me plaire,
bah à la limite je préfère abandonner le livre qui ne me plaît pas pour lire un livre qui me plaît. C'est quand même passer un meilleur moment que de continuer quelque chose qui vous plaît pas. Donc voilà, ça c'était le deuxième. Les 3 derniers, je les ai lus durant le mois de novembre. Donc j'ai commencé par Les liens familiaux de Danielle Steele. Donc c'était de la nature un livre où la nature est présente sur la couverture. Donc on a le nid. Donc c'est l'histoire d'Annie qui a 26 ans, qui a tout pour avoir une belle vie. Elle a un appart sur Manhattan. Elle a un job qui lui plaît d'architecte. Et elle a un fiancé. À part que du jour au lendemain, son frère, sa sœur, c'est sa sœur, et son beau-frère meurent dans un incident avec leur avion. Et elle va hériter de ses 3 neveux et nièces. Donc après on fait un bond de 16 ans dans le futur où ses enfants, bah, ses neveux, que maintenant ses enfants, il y en a déjà 2 ils sont tous plus à la maison, il y en a déjà une qui travaille et les 2 autres font des études. Et bah, le problème c'est que c'est une laitue. Ça a été un livre agréable à lire, mais bon, c'est du vu, revu et revu. Pendant tout le livre, on te dit que elle a passé 16 ans à élever ses enfants. Oui, bah c'est bon. Au bout de la première fois, on avait compris. Bon, à la limite, 2 fois pour être sûr. À la grande limite, 3 fois pour être vraiment sûr. Mais au bout d'un moment, bah ouais, c'est bon, ça y est, on a compris, quoi. Donc c'est vrai que ça a été pénible, et puis c'est vrai que c'était rien de transcendant. Donc j'ai mis un 13 sur 20, mais franchement c'était pas transcendant le moins du monde. Pourtant je sais que Danielle Steele, il y a des livres que j'ai déjà lus, que j'avais beaucoup aimé. Je crois que même certains je les avais déjà relus, mais là je suis sûre que celui-là, non, je le relirai pas, quoi. C'est non. Donc voilà. Après, enfin, on tombe sur Laïa qui vient me dire bonjour, même si on s'était pas encore vu de la journée. Allez, bouge-toi. Donc là, un coup de cœur. Donc c'était la consigne numéro 5. C'était lire un livre coup de cœur d'une personne de votre entourage. Donc c'était une amie de lycée qui m'avait donné son coup de cœur pour Rebecca Ken, tome 1 traqué. Et ben ça a été aussi un coup de cœur pour moi parce que j'ai mis 19 sur 20. Donc c'est l'histoire d'une sorcière qui est recherchée pour être tuée. Et donc qui cherche une ville paisible pour vivre tranquillement cachée avec les humains. À part que elle tombe sur une ville où il y a un nombre incalculable de démons, de vampires, de loups-garous, de chamans, de sorcières. Bon, pour passer inaperçu, ça ne fait pas trop. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur, un plaisir à lire. C'est un bit.lit français en plus. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on a des auteurs français qui écrivent aussi bien. Donc, franchement, je tournais les pages avec un grand plaisir. Rebecca Ken est une sorcière avec un tempérament de feu. Tu vois qu'il ne faut pas lui marcher quand même sur les pieds. Et j'aime ces personnages où c'est pas des nunuches au possible qui de toute façon vont se laisser faire par les hommes. Là, pas du tout, quoi. Elle est sensible quand même, elle se fait quand même un peu avoir par moment. Mais elle a un caractère, quoi. Elle se laisse pas faire. Ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage féminin. Personnage féminin. Oui, personnage féminin, c'est mieux, c'est plus joli. Dans la littérature, franchement. Après, justement, quand tu lis d'autres livres où justement ça retombe sur l'archétype de la fille faible qui se laisse faire par les hommes, c'est vachement chiant à lire après. Mais là, pas du tout. Ça a été un coup de cœur, donc 19 sur 20. Parce que j'aime pas mettre 20 sur 20. Ça veut dire que tu pourras jamais lire des livres mieux que celui-là. Donc 19 sur 20.
Par contre, ce qui m'a embêté, on va dire, c'est qu'il termine le livre tel que l'auteur, non, c'est une femme, oui, c'est Cassandra O'Donnell. Elle finit le livre, mais on dirait les fins de saison de certaines séries où ils t'arrêtent ça, mais comme des merdes, où tu te fais, mais non, tu peux pas nous arrêter ça comme ça, ou faut t'attendre je sais pas combien de temps pour pouvoir voir la saison suivante. Et ben là, c'est ça, c'est t'arrêtes en plein suspense. Donc franchement, j'aurais pas eu d'autres livres à lire, parce qu'il m'en restait encore un à ce moment-là. Franchement, j'aurais continué. Donc, voilà. Et on passe à la dernière, qui était là, la consigne numéro 1, où il fallait que ce soit un animal qui a une place importante dans le livre. Donc là, c'est Sisterhead de Judson Pierce. Je crois que c'est le premier que je dis le nom. Donc là, j'ai mis un 16 sur 20. Donc on suit deux sœurs, Scarlett et Rosie. Donc elles se sont fait attaquer 7 ans plus tôt par un... Alors, Fenris. J'ai jamais su comment le prononcer. Donc c'est des loups-garous sanguinaires. Et donc Scarlett a un œil en moins et des cicatrices sur toute une partie du visage. Et depuis ce temps-là, elle combat les Fenris pour tous les tuer. À part que Rosie, elle veut suivre sa sœur parce que sa sœur lui a sauvé la vie justement en la protégeant avec son corps, d'où l'œil en moins et ses cicatrices. Donc elle se sent redevable auprès de sa grande sœur depuis 7 ans. Donc elle n'ose pas voir autrement que par la chasse. Parce que Scarlett, c'est ça, c'est de toute façon, il n'y a que la chasse, il n'y a rien autour, c'est la chasse, tuer les Fenris. Donc voilà. Et ils ont Silas, qui est leur meilleur ami depuis ce temps-là, qui les aide aussi à chasser parce que son père était forestier et il leur a tout appris sur les Fenris. Donc on va les suivre, on va suivre leur aventure. Donc au début j'ai eu un peu de mal parce que justement je venais de sortir de Rebecca Kane c'est un univers vraiment complet, donc resuivre encore une histoire un peu sur les loups-garous, ça m'a gênée parce qu'au départ je trouvais Rebecca Kane vraiment là et donc forcément Sisterhead à côté, ça faisait pas là à côté. Donc il a fallu que j'arrête un jour et demi pour pouvoir vraiment me mettre dedans parce que j'avais commencé et j'y arrivais pas du tout. Et après ce jour et demi d'arrêt total de lecture, ça a coulé beaucoup mieux. Le seul truc que j'ai entre guillemets pas trop aimé, même si je l'ai compris, c'est vraiment le personnage de Scarlett qui ne voit vraiment que par la chasse. Rien ne peut se faire autour à tel point que quand ils vont à Atlanta pour vraiment tuer beaucoup plus de loups-garous, Silas va vraiment dire à Rosie, mais vas-y fais autre chose, il y a un centre municipal à côté, paye-toi quelques cours, ça va te faire du bien de voir autre chose que la chasse. Donc elle prend un cours d'origami, de dessin et de tango. C'est ça, je crois, tango. À part qu'elle ne le dit pas à sa sœur, justement parce que sa sœur ne voit que par ça. C'est vraiment, on a l'impression qu'elle est restée fixée 7 ans plus tôt et que de toute façon, il n'y a rien d'autre que tuer tous ces Fenris qui lui ont brisé sa vie. Donc c'est vrai, ce côté, on voit pas autour et elle va reprocher et à Rosie et à Silas de faire autre chose, de voir autre chose dans leur vie. Bah il y a un moment ça m'a un peu gênée parce que ça a été dit. Mais franchement c'est une assez bonne lecture, je vous la conseille quand même. Donc oui, j'ai mis un 16 sur 20, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis un 16 sur 20. Donc c'était ma dernière lecture pour ce challenge. Je vais vous faire bientôt
la, la palle d'hiver. À part que pour l'instant, le problème qui se pose à moi, c'est la consigne numéro 5 du challenge pour l'hiver, où c'est il faut lire un livre qu'on vous a offert. À part que le problème, c'est que là, pour Noël, j'en offre 11, comme je vous disais dans la précédente vidéo. À part que moi, personne n'en m'offre. J'aime beaucoup la lecture, mais personne ne m'en offre. Alors, faut que j'attende vraiment Noël pour savoir si on va m'en offrir un. Normalement, ma cousine, elle a eu pitié de moi, donc elle va m'offrir un ou deux livres. Donc je vais quand même pouvoir remplir la consigne, mais pour l'instant je peux pas faire la vidéo étant donné qu'elle me garde la surprise de savoir quel livre elle va m'offrir. Donc je ne peux pas faire la vidéo ne sachant pas quel livre elle va m'offrir. Donc voilà, la vidéo est finie. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vert, qui est bleu d'ailleurs, un petit pouce bleu en l'air. Vous n'hésitez pas à commenter. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Encore une bonne journée et au revoir!